Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Pierre Portero, je suis professeur à l'Université Paris-Est-Créteil et je suis directeur de l'Institut de kinésithérapie qui se situe à Fontainebleau. Donc, je vais vous présenter cet institut qui vient d'être créé, avec quatre points. L'institut elle-même, l'école de kinésithérapie, la pratique clinique, la recherche et la vie universitaire des étudiants. Alors cet institut a été créé et ouvert cette année en septembre. Elle fait suite à un appel d'offres de la région pour proposer une augmentation de l'offre de formation dans le domaine de la santé dans le sud-est de la région parisienne. Et c'est le premier institut de kinésithérapie qui est créé, issu de l'université. À l'origine, la plupart des écoles de kinésithérapie étaient des établissements hospitaliers qui, pour certains, ont intégré ensuite les universités. Alors cet institut, créé au sein de l'UFR de santé, de l'UPEC, est localisé à Fontainebleau, au sein de l'IUT, de l'Institut universitaire de technologie, en bordure du bois de Vincennes. Le projet a été financé d'une part par la région Île-de-France et le département Seine-et-Marne, et évidemment la participation de l'UPEC. Nous proposons un parcours de formation professionnelle de 240 heures, qui avec l'année préalable en licence santé correspond à 5 ans, ça correspond en fait à 240 CTS plus les 60 CTS de la première année, et cette formation de 1 plus 4 ans aboutit à la délivrance du diplôme d'état de master kinésithérapeute. Alors nous avons 29 places dans la voie d'admission de l'AS santé et également la LAS disciplinaire. Alors notre vision, c'est la recherche de l'excellence d'un cursus universitaire pour former des étudiants qui proposent ensuite comme professionnels à la fois des soins efficaces et adaptés à l'évolution des connaissances scientifiques de notre temps. Nos valeurs, vous les connaissez, c'est l'intégrité, l'excellence, le partage et l'innovation. Et nos missions, c'est former des professionnels de santé, contribuer au développement de la recherche, ça on le verra après, c'est relativement nouveau, au moins en France. Travailler en multidisciplinarité, c'est-à-dire qu'actuellement, on est obligé de travailler avec d'autres domaines pour évoluer, les domaines des sciences d'ingénieurs, de la santé, des sciences de l'éducation, et ceci dans l'objectif de faire évoluer les pratiques en s'appuyant sur le raisonnement clinique et les données scientifiques. Alors la pratique clinique, alors vous avez ici un exemple de pratique clinique très avancée, puisque là vous avez un praticien qui mobilise la région cervicale et fait faire des exercices musculaires avec, vous voyez, des électrodes qui permettent de contrôler l'activité ou la non-activité de certains muscles lors de ces séances. Alors d'un point de vue pratique clinique, si on rentre dans les détails, tout ce qui est pratique clinique est donc dispensé par des enseignants qualifiés expérimentés, c'est-à-dire des collègues qui sont kinésithérapeutes seniors, pour certains qui ont aussi des diplômes universitaires, soit des doctorats, soit des masters, et indépendamment de ça aussi des praticiens purs qui ont de longues années derrière eux de pratique à différents niveaux. Cet enseignement clinique se fait en alternance avec des stages. Les étudiants, au cours de ces 4 années à l'Institut, vont avoir environ 1500 heures de stage. Alors ces stages sont dispensés dans différentes structures, publiques ou privées, donc des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, des centres de rééducation, des maisons de santé, et puis également les pratiques en cabinet libéral. Et ces pratiques en fait, concernent différents champs disciplinaires, alors la traumato-orthopédie, la cardio-respiratoire, le métabolisme, la pédiatrie, et ainsi de suite. Alors la recherche, ici vous avez quelques images, vous voyez, qui représentent un petit peu les différents domaines. Par exemple ici, l'analyse de la marche, pour essayer de caractériser la biomécanique de la locomotion, et de faire évoluer ces connaissances pour
une meilleure prise en charge des patients. Là, vous avez un dispositif qui permet d'analyser la cinématique du rachis cervical, étudier la fatigue, proposer des méthodes de renforcement musculaire, d'amélioration de résistance à la fatigue, post-traumatique par exemple. Ici, vous avez un dispositif qui permet de quantifier les propriétés mécaniques des muscles du mollet, par exemple dans les applications post-accident vasculaire cérébral, pour étudier les modifications de la structure musculaire. Et puis ça fait partie des enregistrements, de l'étude électrophysiologique du muscle, qui permet par exemple de caractériser des maladies neuromusculaires et l'évolution de certains paramètres au cours de la pathologie et au cours de la prise en charge. Alors, la recherche donc, dans l'institut, c'est un institut qui vient d'être créé, donc les structures donc, propres à la recherche ne sont pas encore vraiment développées au niveau de la structure, mais déjà, vous voyez, vous avez ici donc une caractéristique de notre institut, c'est d'être au sein de l'UFR de santé, donc nous avons des rattachements, des liens étroits avec les laboratoires de la faculté de santé et les unités de recherche de l'UPEC. Donc on a également des liens avec des domaines différents de la santé, par exemple les sciences de l'éducation. Ça permet donc d'avoir des liens forts entre enseignement pratique et recherche. Et là, c'est une des caractéristiques de la qualité de l'enseignement au niveau de notre structure, qui caractérise aussi la qualité de l'enseignement universitaire, c'est le lien avec la recherche. Les axes de recherche donc, spécifiques qui nous intéressent, nous, au niveau de notre institut, c'est la biomécanique et le métabolisme des tissus, principalement le tissu musculaire, mais également le tendon, les ligaments, etc. Les neurosciences s'appliquent au mouvement. L'exercice physique et l'activité physique en relation avec la santé, en particulier donc, dans le domaine de la santé publique, l'impact de ces activités dans la prise en compte, par exemple, des maladies chroniques actuelles. Et nous avons évidemment donc, une initiation à la recherche, donc, avec l'enseignement à la recherche et l'enseignement par la recherche, qui va permettre aux étudiants en fin de cycle, après avoir été sensibilisés dans les premières années, de pouvoir éventuellement, on va le voir après, donc accéder à des diplômes de master. Alors la vie universitaire étudiante, eh bien, les étudiants donc, qui sont à l'IUK bénéficient de toutes les structures spécifiques donc, aux étudiants de l'UPEC. Et dans le cadre de Fontainebleau, c'est la restauration au Crous, c'est l'accès aussi à certains hébergements, ce sont les ressources numériques disponibles, c'est la bibliothèque spécifique à l'IUT, et puis l'accès au parking du bâtiment. Nous sommes dans un environnement exceptionnel, hein, le pôle d'étudiants est en pleine expansion, donc les locaux sont extrêmement agréables, situés dans la forêt et facilement accessibles depuis le centre-ville. Alors les forces et les opportunités de l'IUK, eh bien c'est de bénéficier, évidemment, c'est d'être dans le cadre d'une culture médicale et scientifique, avec donc la faculté de santé dont nous faisons partie, et l'environnement médical avec les hôpitaux universitaires Mondor. C'est également l'innovation technologique et handicap avec la création de l'Institut universitaire d'handicap à l'UPEC. C'est une ouverture vers l'international avec les réseaux donc, auxquels nous participons de développement pédagogique et scientifique. Ce sont également des passerelles, puisque les étudiants à partir de la 3e et 4e année à l'IUK peuvent accéder donc, à des Master 1 et Master 2 donc, à l'UPEC. C'est également des liens étroits avec les sciences et techniques des activités physiques et sportives, mais également, pour ceux qui sont intéressés, développer des connaissances et des stratégies pédagogiques avec donc, les sciences humaines et sociales, et en particulier les sciences de l'éducation. Et puis enfin, spécifiquement à Fontainebleau, c'est les liens étroits avec le Centre national des sports de la défense, et éventuellement donc, les thématiques comme le sport et le handicap. Donc voilà, nous vous attendons donc pour la rentrée 2021-2022, donc à l'UIT de Fontainebleau. Donc
Je suis maintenant à disposition pour quelques questions et dans tous les cas, vous avez aussi accès à la chatroom où les collègues de la direction vous pourront répondre à vos questions précises. Merci de votre attention. Ah si, il y a une question. Votre IFMK va-t-elle augmenter son nombre d'étudiants? Je réponds là. Oui, on répond. Il faut redire la question. Votre IFMK va-t-elle augmenter son nombre d'étudiants? Non, actuellement, donc, nous restons à 29 étudiants et il y a également l'accès pour 2 étudiants supplémentaires par la formation continue pour des gens qui sont en reprise de formation. Donc, nous resterons au maximum à 29 plus 2. Pour l'instant, c'est la stabilité. La formation est-elle financée par les étudiants ou est-elle gratuite? Alors, la formation donc, est gratuite, ce sont simplement les droits universitaires classiques qui permettent d'accéder à ces études. Donc, ce qui est très différent des écoles privées qui constituent la plupart des instituts en France, où les formations sont de l'ordre de 8 à 9 000 euros par an. De quel endroit faut venir pour intégrer l'IUT? De quel endroit? En fait, la formation, actuellement, la quasi-totalité des étudiants pour cette année, par exemple, arrivent de la PACES de l'UPEC. L'année prochaine, ce seront des étudiants qui viendront pour 50%, 60% de la LAS, la licence santé de l'UPEC, puis 3 étudiants par convention qui arriveront de l'UGE, l'Université Gustave Eiffel, et peut-être 2 étudiants par les formations donc, de reprise d'études. Donc globalement, tout arrive de l'UPEC. Mais rien n'exclut une ouverture plus tard vers d'autres origines. Oui, je pense que c'est à peu près la même question. Quels sont les critères de sélection? Pour l'initial, les critères de sélection, en fait, ce sont les classements au cours de la licence santé. Donc, ce sont simplement les notes obtenues qui permettent de se situer dans le haut des classements pour accéder aux études. Quel est le nom des LAS? C'est le LAS. Nous, c'est la licence santé parce qu'il y a les LAS disciplinaires. Alors, il y a licence santé, donc ça, ce sont les étudiants qui rentrent par le cursus MMOPK. Et ensuite, vous avez la licence disciplinaire, accès santé, donc s'ils sont des étudiants qui font leur licence dans différents domaines, STAPS, droit, par exemple, et qui ont donc une partie de l'enseignement sur des modules spécifiques santé, et qui donnent droit à l'UPEC, par exemple, à 5 à 6 places pour accéder à l'école de kiné. Mais toujours sur le mode de l'excellence en termes de notes. À partir de combien pour les notes? Pour vous donner un ordre d'idée, c'est globalement, ça peut fluctuer, mais disons que les notes minimales, c'est 12 sur 20, c'est rarement pris en dessous. Et par exemple, à l'UPEC, cette année, les premiers qui ont été pris en kiné, pas forcément à l'UQAM, mais sur les autres accès kiné à partir de l'UPEC, je crois que les premiers du concours étaient autour de 16 sur 20, ce qui est très haut comme note. Combien de places sont réservées aux LAS? LAS santé c'est 20. Alors, il y en a 21, 22, 26. Attendez, 26, non, 20, non, c'est 29. 29. Il y en a 29, mais donc il y en a 6 qui sont sur les LAS disciplinaires. Alors, où se trouve le site exactement? Alors, le site se trouve au sud-ouest de Fontainebleau, c'est donc près du lycée de l'INSEAD. Pouvons-nous étudier en alternance? Alors pour l'instant, non, c'est en projet. Donc pour venir à l'IUK, il vaut mieux être à l'UPEC auparavant? Pour l'instant, oui. Oui, puisque c'est dépendant de la LAS à l'UPEC. Donc,